Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être là et de venir un dimanche à 17 heures pour suivre un nouveau live pour mon espace ancien tennis. Je remercie d'abord Tarek qui a accepté de faire avec moi ce live autour de la digitalisation, qui est beaucoup plus formé entre guillemets et qui va nous accompagner aujourd'hui sur ce thème-là. Et donc, on a décliné ça en plusieurs thèmes et domaines. Premièrement, donc, Tarek va se présenter pour tout le monde, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ensuite, il y aura 4 thèmes qui seront abordés. Et sur ces 4 thèmes-là, à chaque fois, on aura un temps de discussion tous ensemble avec des échanges questions-réponses. Donc, le premier thème qu'on va aborder, c'est attirer et convertir dans un écosystème. Le deuxième thème, ce sera fidéliser et connaître ses clients. Le troisième et avant-dernier thème, ça sera animer, faire vivre et connecter pour progresser. Et ensuite, le dernier, c'est automatiser pour plus de liberté. Et avec chaque fois, je vais essayer de faire des parallèles, des exemples avec des choses que j'utilise moi au quotidien. Et chacun pourra donner au moment des échanges, chacun pourra donner son expérience d'outils ou en tout cas de méthodes qu'il utilise lui aussi. OK? Donc, On va pouvoir faire intervenir Olivier Le Thor. tout à fait. Salut Olivier. Et donc, Tarek, je te laisse te présenter et après on passera au premier thème et après on ouvrira les micros pour pouvoir discuter. Donc, un nombre réduit de personnes pour l'instant, mais par contre, c'est mieux encore pour discuter ensuite ensemble. Alors, enchanté, donc Tarek Francis. Je suis dans le tennis depuis quelques années maintenant. J'ai eu une première carrière dans le secteur informatique qui m'a amené en fait à aborder ce sujet aujourd'hui. Pour vous situer, ma première carrière, j'ai travaillé dans une multinationale de l'informatique où on nous a annoncé en grande pompe la naissance d'Internet. Donc pour certains, ils sont nés après la naissance d'Internet. Moi, j'ai connu la naissance d'Internet comme j'ai connu les premiers mobiles. Et donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai essayé de rester à la page. Et ma deuxième carrière étant dans le secteur du tennis, à la fois en tant que responsable de club, enseignant et joueur loisir, j'ai cherché à faire des ponts entre mes deux carrières et mes deux passions. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. Parfait. Donc, merci Tarek déjà. Je Euh, vais juste rajouter encore une petite chose. oui. Quand je suis arrivé dans le monde du tennis, je me suis dit que j'allais trouver des outils digitaux tels que je les avais connus dans le monde de l'entreprise. Et effectivement, je n'ai pas trouvé grand-chose, ce qui m'a amené aussi à développer un outil dans le secteur du digital. Hmm. À toi, Anthony. Super. Donc, comme je vous l'ai dit, donc on va aborder 4 thèmes. Donc, premier thème, attirer et convertir dans un écosystème. Donc, dans chacun des thèmes, Tarek va vous présenter un fichier à l'écran qui nous permettra de support pour pouvoir discuter et échanger là-dessus. Donc, Tarek, je te laisse afficher ce fichier-là. Voilà, Voilà. parfait. Alors, je vais aborder 4 thèmes avec vous. Le premier thème, attirer et convertir dans un écosystème. Alors, c'est quoi cet écosystème? Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous conscients qu'il existe un certain nombre de réseaux sociaux que je ne vais pas détailler, mais qu'il est d'une part important de connaître et d'autre part de se rendre compte de l'utilité de chacun de ces réseaux dans les sujets que je vais aborder par la suite. Je vais simplement les citer. Donc Google, la principale fonction, un moteur de recherche. Facebook, un réseau social. Instagram, un réseau social. YouTube, un réseau social à orientation vidéo. WhatsApp, un réseau social de messagerie. Euh, une application mobile peut être assimilée dans un club à une forme de réseau social interne également. Et alors quelque chose qui naît de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des marketplaces, des places de marché, où on va retrouver un ensemble de clubs qui vont vous proposer des réservations de terrain à la carte, des stages, des cours, et donc qui donnent de la visibilité à notre sport.
pas plus de détails sur les réseaux sociaux. Je vais entamer le sujet suivant, le digital marketing. Alors, c'est quoi le digital marketing? J'aurais dû rajouter le digital marketing automation ou l'automatisation du marketing. Il s'appuie beaucoup sur tout ou partie des réseaux sociaux dont je vous ai parlé. Faire du marketing digital, c'est principalement faire du marketing de contenu. Ça veut dire quoi du marketing de contenu? Ça veut dire vous organisez un stage avec une méthodologie, un concept d'enseignement particulier. Ben, il faut montrer, il faut faire découvrir le contenu et puis diffuser ce contenu au travers des différents réseaux sociaux dont je viens de parler, au travers d'outils tels les blogs. Les blogs, ben, comme celui d'Anthony, sont un excellent moyen de promouvoir de l'information et de lier cette information dans un environnement digital. Dans un environnement digital, on va aussi travailler sur la partie marketing, sur ce qu'on appelle des landing pages, des pages d'atterrissage, qui sont des outils qui permettent de faire de la promotion d'une activité, d'un produit en particulier. Avec la multitude d'informations qui arrivent vers nous, cet outil, cette landing page, va permettre de se concentrer sur un et un seul sujet et d'amener votre prospect dans un tunnel et de rester concentré sur un et un seul sujet. Un exemple très concret, dans le club dont je m'occupe, on a lancé un concept qu'on a appelé Easy 10, qui est un concept d'enseignement de tennis pour adultes débutants, basé sur le tennis couleur. Eh bien, on a créé tout un environnement, tout un écosystème sur les réseaux sociaux, sur une page d'atterrissage, en liaison avec nos sites internet, dans des newsletters. On ne parle que d'un et un seul sujet. On fait une promotion sur une thématique et avec pour objectif d'avoir au bout du compte plus de participants au stage. Je peux vous dire que c'est la deuxième année qu'on fait cette campagne. On vient de la relancer sur tout l'été et on est déjà à 60% d'inscription pour tout l'été jusqu'au 15 septembre. Donc, le marketing automation, le digital marketing automation, ça va vous permettre d'attirer et de convertir des gens vers votre club, vers votre école de tennis. Alors, les convertir, c'est effectivement fondamental. Et dans cet écosystème, qu'est-ce qu'on va retrouver également? On va retrouver deux éléments fondamentaux. On va retrouver un site internet. Alors, j'ai déjà eu beaucoup de débats avec des gens, des responsables de clubs qui me demandent, tiens, mais est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir un site internet? Un site internet, c'est plus que jamais indispensable dans cet écosystème. Vous allez faire une promotion sur Facebook pour prendre le plus facile. Cette promotion donne envie d'en savoir plus et puis va renvoyer vers une landing page et ou vers votre site internet. Et ne pas oublier l'élément indispensable, le déclencheur d'action qui va permettre que la boucle soit bouclée et qu'il y ait un achat qui soit fait sur votre boutique en ligne. Une fois que vous avez converti de nouveaux clients, de nouveaux membres, de nouveaux élèves, derrière ça, on rentre dans un cercle vertueux en développant et en vendant plus. Comment? En vendant des produits additionnels, exemple un Pro Shop en ligne, vous allez pouvoir vendre des raquettes, des accessoires et ainsi de suite. Promouvoir de nouveaux programmes spécifiques pour vos membres, pour donner de la valeur à l'adhésion dans votre club. Et également, et non négligeable, dans cet écosystème, attirer des sponsors, des partenaires, grâce à quoi? Grâce à toutes les données que vous pouvez récolter dans votre environnement tennis, que ce soit une ligue, que ce soit un club, que ce soit une académie.
il y a toute une série de données qu'on n'exploite pas aujourd'hui et qui peuvent permettre soit d'aller chercher des sponsors, soit de faire ce qu'on appelle du co-branding, donc de travailler avec quelqu'un qui a le même type de client que vous et de pouvoir faire de la communication très ciblée grâce à ça. Sujet d'introduction, on peut dire plein de choses autour de ça. Je vais laisser la parole à Anthony et surtout, vous laissez la parole. Questions, réactions. À toi, Anthony. Donc déjà, merci Tarek pour ce premier thème. Si on doit reprendre tout ce que tu as pu dire et que tu utilises pour faire le parallèle avec mon espace ancien tennis, on est en plein dedans quand même, hein. Donc, si on reprend un petit peu les données là, après j'ouvrirai les micros de ceux qui veulent intervenir dessus, mais réseaux sociaux. Mon espace ancien tennis, elle est disponible sur beaucoup de réseaux sociaux. Si je prends Google, ce n'est pas un réseau social, mais c'est un moteur de recherche. Qu'est-ce qui est important pour un club de tennis, et au même titre que moi, pour le site, c'est d'être bien référencé. Parce que si évidemment on nous cherche, il faut qu'on soit capable de se retrouver. Après, évidemment, Facebook, oui. Instagram, oui. YouTube, oui. WhatsApp, oui. Mobile, oui. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités pour que les clubs puissent diffuser de l'information et transmettre. Et moi, je me dis que plus on donne de moyens de communiquer, plus l'information a des chances d'être captée. Voilà. Comme quand on enseigne, hein. On enseigne, on dit telle ou telle chose en disant, en montrant, en faisant faire, en expliquant, en démontrant, voilà, en touchant l'élève, par exemple. Et à chaque fois, c'est un moyen de plus de faire passer le message. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, je pense qu'on est tous capables de comprendre l'intérêt que ça a. Et évidemment, suivant les réseaux sociaux, ça, je vous invite à revoir la vidéo qu'on avait fait avec Mallory, qui est responsable de la communication dans la HDN Academy, dont on parlait des réseaux sociaux et on disait, voilà, tel réseau social pour telle catégorie d'âge, etc., etc. Donc ça, c'est disponible sur le site, sur la partie développement. Et après, donc, je continue de descendre. Digital marketing. Donc, comme l'a dit Tarek tout à l'heure, le blog. Donc, le blog, en tout cas, le résumé ou en tout cas la synthèse de plein d'articles, de vidéos, d'interviews que je peux faire qui apportent du contenu pour que les personnes puissent être rassurées, ou on peut rassurer ou en tout cas aider. Sur le club, ça peut être par exemple que je vais faire un petit focus sur un événement. J'ai fait un tournoi Galaxy ou j'ai fait un tournoi pour les ados, je fais une petite vidéo, je fais un article, je fais un résumé, je mets en avant les choses et ça montre l'activité et ça permet de fidéliser, d'attirer en disant ok, ils font ça chez eux, oh c'est intéressant. Voilà. Alors que certes, il y a plein de clubs qui font plein de choses, mais qui parfois n'arrivent pas à le rendre compte, à faire rendre compte et qui ne promouvoient pas ça. Et c'est dommage parce qu'ils font peut-être des trucs super. Voilà. Donc il faut vraiment, je pense, aller là-dedans. Enfin, je ne vais pas tout reprendre parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as pu dire, Tarek. Mais je suis complètement d'accord avec cette introduction et cette idée-là d'attirer, de convertir et de faire basculer ce monde un petit peu marketing qui peut faire peur ou au début qui paraît pas du tout en raccord avec le tennis, mais qui pour moi, c'est l'avenir. Voilà. C'est pour moi l'avenir et c'est là-dedans que tous les clubs doivent aller. Voilà. Alors chacun va y aller à son échelle, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir tout faire, d'autres pourront faire quelques petits points et après petit à petit, voilà. Mais là est l'avenir, à mon sens. Donc, Je vais rajouter deux choses, Anthony. Sur la partie marketplace, pour bien situer, les marketplaces, pourquoi je l'ai mis dans la partie réseaux sociaux? Parce que ça permet d'attirer des gens qui ne seraient pas forcément venus vers votre club. Une marketplace, je pourrais vous citer des noms de marketplaces qui existent sur le marché français. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans le marketing et qui vont aller séduire des gens qui ne sont pas dans le canal officiel de la pratique du tennis. Exemple concret, le marché français, il y a aujourd'hui plus ou moins 4 millions de joueurs de tennis identifiés pour 1 million de licenciés. Il y a des marketplaces qui se spécialisent dans aller chercher ces 3 millions de pratiquants non licenciés pour les amener vers vos clubs. Et le deuxième sujet sur lequel je voulais revenir, c'était sur la partie marketing de contenu. Je pense qu'il faut arriver à mettre en avant ce qui fait vos forces. Si je fais un parallèle avec une présentation qu'on avait faite avec Anthony il y a quelque temps autour de la démarche qualité, amener votre spécificité, ça peut se faire au niveau d'un enseignant. Je suis un spécialiste du service pour dire quelque chose.
je vais faire une petite vidéo qui va mettre en avant ce qui fait la différence à venir prendre cours avec moi. Ça peut être au niveau de l'école de tennis, des concepts qui sont mis en place et ainsi de suite. Vraiment des choses importantes. Désolé de t'avoir coupé, Anthony. Non, c'était bon, j'avais fini. J'avais fini. Parfait. Tu as juste rebondi sur ce que j'ai dit. Parfait. Et tu as rajouté, tu as complété ce que tu avais pu dire en amont. C'est parfait. Donc là, je propose à ceux qui veulent d'ouvrir leur micro, de lever la main, en tout cas, entre guillemets, et après de prendre le micro. Et s'ils veulent échanger là-dessus, ça sera avec plaisir. Ou poser des questions à Tarek sur tel ou tel domaine qui puisse vous répondre. Je pense qu'il fera avec plaisir. Et ensuite, sinon, on passera au thème suivant. OK? Donc, n'hésitez pas. Une main levée. Ouais. Il y a une main levée? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon, je peux y aller? Vas-y, François. Vas-y, Vas-y, François. vas-y. Ouais. Non, je sais pas. Ouais, tu peux y aller, François. Ouais, ok. Ah, oui, oui, Voilà. Romain, vas-y, Romain. Ouais. Oui, pardon. Non, mais c'est très intéressant et je suis entièrement d'accord avec vous que c'est la mouvance de demain et c'est l'avenir de la communication. En tout cas, c'est l'avenir de la promotion du tennis et des clubs parce qu'il faut structurer. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été présenté, etc. Pour moi, la grosse difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est que déjà, c'est un métier à part entière, la communication. Il faut avoir des vraies compétences et il faut se plonger dedans. Et c'est très chronophage, dans le sens où ça prend énormément de temps à mettre en place et à promouvoir et à monter des concepts qui vont pouvoir être alimentés. Moi, je le vois au club, par exemple. Au début, c'était moi qui étais chargé un peu de la communication. Ça me prenait un temps incroyable pour essayer d'élaborer une stratégie de communication qui allait fonctionner sur les différents réseaux sociaux ou sur une vraie compétence pour utiliser des outils qui vont nous permettre de mettre en avant tel ou tel concept qui fonctionne bien au club. Parce que c'est ce que tu disais, Anthony, tout à l'heure. C'est toujours difficile. Parfois, on fait plein de bonnes choses, mais les mettre en avant et vraiment impacter et trouver le public cible qui va être sensible à ça, c'est jamais évident. Même si on utilise le bon réseau social, etc., parfois on n'arrive pas à capter tout ça. Et en fait, moi, la réflexion que j'avais, c'est la grosse difficulté. En fait, j'ai souvent réfléchi à me dire est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, créer une application qui centre tout ça. Je dis n'importe quoi, la personne s'inscrit au club, on a développé une application, elle télécharge l'application et toutes les informations ou toutes les communications internes, en tout cas, va se faire via ce biais-là. Après, pour la communication externe, bah, forcément, on utilise les autres réseaux, mais c'était ma réflexion, c'était plus la difficulté à mettre en avant tout ça, à bien l'utiliser. Et après, faire comprendre aux dirigeants qu'il faut mettre vraiment une vraie partie ou une vraie personne qui est en charge de ça, ou si c'est l'enseignant, vraiment dégager du temps pour que ça soit efficace en fait. Alors, avant que Tarek puisse répondre à ce que je pense, tu as des trucs à répondre, Tarek, sûrement. Moi, je vais juste répondre deux choses. Premièrement, moi, donc en parallèle de la gestion de ce site, j'ai une activité j'ai une agence de communication. Et j'ai des clubs qui se forment en début d'année. Je passe 2 journées avec eux, plus après je fais un suivi avec eux. Ils prennent le choix de se dire, OK, on va se former à la communication. En 2 jours, je les apprends à se servir d'outils informatiques, le téléphone, savoir faire un montage. En 2 jours, c'est plié. Et le deuxième jour, en plus, c'est que de la pratique. Et bien, ces personnes-là, après, elles sont rodées pour toute l'année. J'ai un suivi les premiers mois. Et ensuite, ils travaillent parce qu'ils ont fait le choix de mettre quelqu'un. Mais moi, quand j'ai formé le dernier club en question, c'était un club de fitness. Tu avais la présidente qui s'est formée, l'enseignante, et tu avais 2 bénévoles qui sont en fait 2 jeunes. Et là, ça fait complètement le parallèle avec nous. Nous, les adolescents, on a des problèmes, entre guillemets, pour les fidéliser. Tu leur donnes une tâche avec un outil qu'ils ont tous les jours dans la main, c'est-à-dire le téléphone. Ils ont que ça à faire. Ils savent faire des TikTok en veux-tu, en voilà. Ben, je peux te dire que eux, ça va être facile de les fidéliser. Tu vas leur donner ce rôle-là, cette autonomie-là et cette responsabilité, entre guillemets, de le prendre ça en charge. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Et après, donc, deuxième réponse à ça, c'est oui, c'est compliqué à mettre en place. Oui, c'est long. Mais par contre, je vois plus ça comme quelque chose d'avenir. Donc, c'est sûr que si tu t'y mets dedans, là, l'année prochaine, ça reste compliqué. Mais pour moi, c'est un peu l'image d'un athlète qui se prépare pour les JO. Pendant 4 ans, il se prépare, le mec. Et la quatrième année, il est au pic de forme. Et nous, c'est pareil. Nous, il faut que cette première année, cette saison, ça va être entre guillemets la prise de conscience.
L'année prochaine, on travaille et à partir de N+2, N+3, là, on est là, on fait OK, là, on a un truc performant. Et il y a plein de clubs qui ne se mettront pas à la page, c'est sûr. On ne pourra pas impacter tout le monde. Mais les gens qui ne seront pas mis à la page, ils seront largement en retard. Et ceux qui auront tenté, qui seront en N+2, N+3, ils seront bien mieux que les autres. Et du coup, ils passeront les devants, c'est sûr. Tu vois? Je pense, hein? Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais après, tu es d'accord avec moi que c'est une volonté du club de se Oui, former oui, et ça c'est sûr. d'évoluer. Oui, ça c'est sûr. Et Oui, oui. après, c'est une question de choix de personne parce que tu peux former, tu vois, comme tu dis, la présidente, le bénévole, etc. Mais Mais après, c'est il faut peut-être que pas, ces oui. personnes soient des personnes ressources Mm. qui soient fortes, qui soient bonnes et qui soient pérennes dans le temps. Parce Oui, que, en fait, c'est souvent ça la communication. Moi, au club, il y en a qui en ont prise, mais au bout de 2 mois, 3 mois, ils sont submergés parce que bah, c'est des bénévoles oui, qui ont leur taf et pas de problème. Donc, oui, en oui, fait, on en revient à ce que je disais un peu la semaine dernière, c'est qu'il faut recentrer les forces sur les enseignants. Mm. Parce que pour moi, c'est eux qui sont les meilleurs vecteurs de communication dans un club. Faut Oui. dire ce qu'il est. Mais faut dégager du temps là-dessus parce que bah, c'est du temps. Enfin, toi, tu as une agence de com, donc tu sais mieux que personne, Oui. mais c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps à passer pour être efficace en fait. Même Tout si à c'est fait. long au Oui. début et moins long après parce que bah, on est plus efficace dans le travail. Mm. Mais voilà, c'est plus dans ce domaine. La difficulté, elle est là, je trouve. Oui, oui, j'entends complètement. De toute façon, oui, je l'ai vécu et je le sais qu'évidemment, si les dirigeants ne sont pas ils sont pas au fait, compliqué, hein. Mais c'est pour beaucoup de Ouais. choses. Et après, oui, après, ça peut être une idée. Après, Tarek, je vais te laisser la parole pour répondre à ça. Et ça peut être l'idée de, OK, on met en place des choses. C'est ce qui va arriver sur mon espace enseignant, c'est sûr, hein. Il y aura des formations un peu plus poussées et un peu plus quali que ce qu'il y a actuellement, même s'il y a déjà des trucs sur la partie hors terrain et sur ces compétences numériques et en communication que les enseignants vont devoir avoir. Mais ça devrait être intégré déjà dans la formation d'eux. Mais évidemment, ils vont te dire oui, le terrain, oui, je suis d'accord aussi, hein. Mais voilà, moi qui suis justement les DE en formation, j'interviens sur la formation en Occitanie, je suis ravi de pouvoir leur faire les terrains, mais avec des outils informatiques. La vidéo, les PowerPoint, tout ça. Et on va te dire, oui, l'enseignant, PowerPoint, patati, c'est pas bon. Ouais. Sauf que, gars, s'il sait faire ça et qu'il sait mettre en avant des choses qu'il fait bien, eh bien, ça marchera. Voilà. Que si tu as quelqu'un qui est super bon sur le terrain, mais qui peut le montrer à personne, ben, il peut être bon, le mec, hein, mais bon, personne ne le sait. Voilà. Donc, il faut de tout, mais enfin, vraiment, moi, je suis intraitable, hein. Pour moi, le numérique, c'est obligé. Bon, Tarek, vas-y, sinon je vais parler toute la soirée. J'entends ça. Merci Romain, en Bon, tout cas. Merci Romain. d'abord, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que ça prend du temps. Je rejoins Anthony sur dire trouver des personnes ressources. Je vais te donner un exemple très concret. On fait un gros tournoi annuel dans le club. Je peux imaginer le scénario d'une vidéo et puis j'ai une étudiante de 20 ans au club qui a passé la semaine à faire des clips et qui m'a fait le montage en une demi-journée et m'a délivré un super film de promo pour le tournoi de cette année. Donc, il y a aller chercher des ressources. On reste dans le milieu associatif. Je te rejoins aussi pour dire, je pense que je l'ai déjà dit sur 2 ou 3 webinaires, l'enseignant, pour moi, c'est la base. Donc, avoir un enseignant dans ton équipe qui a de la compétence digitale, qui est sensibilisé ou qui a envie de se former, je pense que c'est important parce que si tu changes tous les 3 mois d'intervenant, ça va effectivement bouffer du temps. Et puis, on parlera d'un autre sujet qui est l'automatisation. Je pense qu'il y a matière à aller acheter du temps en automatisant beaucoup de choses aussi. Voilà, je peux en parler pendant des heures, mais je vais Ouais, m'arrêter là. ok. Bon, parfait. Et donc, du coup, bon, merci en tout Ah, cas, et Romain. attends, je vais encore juste préciser une chose. On a quand même une personne dont je tairai le nom parmi nous, que j'ai converti au digital dans ses premières heures et qui aujourd'hui fait toute sa com au travers de réseaux sociaux, notamment Facebook. Mm. Et il partait de loin sans compétences. Parce que, comme il me dit toujours, il a un iPad en main, quoi. Un beau 4 couleurs. Ça, il maîtrise très bien. Mais ça n'empêche, tout le monde peut se former et si on trouve du sens, on fait les choses. Mais en fait, Et y je aller suis tout à petit fait à petit. je suis d'accord avec ça, en fait, mais en fait, j'essaie de me mettre tu vois, sur le concret et me dire, voilà, demain, comment je fais pour le club, par exemple. La difficulté, en fait, c'est qu'aujourd'hui, de manière générale, en fait, le système associatif qui est géré par les bénévoles, etc., bon, bref,
c'est pas trop le problème ça, mais c'est de faire prendre conscience aux dirigeants qu'il faut dégager du temps à l'enseignant ou à une personne ressource, peu importe si c'est pas l'enseignant, même si je pense que c'est l'enseignant qui doit le faire. Mais en fait, c'est ça qui est difficile à appliquer en Ouais. fait, au sein du club dès demain pour le mettre en place et pour que ça soit pérennisé, que ça soit efficace. Parce Ouais. qu'on peut le faire demain, tu vois, moi je vais prendre du temps. Je ne vais pas me dire, ouais, j'ai fait 20 heures de plus, machin. Je m'en fous, j'en fais 3000 des heures par an. Donc, mais c'est de se dire, il faut faire prendre conscience pour mettre des choses en place et que le process en fait, soit pérennisé dans le temps. Et c'est ça la difficulté en fait, pour le mettre en place directement dans un club. Parce que la mentalité, elle est très archaïque, je trouve, dans le tennis et dans le milieu associatif. Et c'est très long à changer les mœurs. Et ce que tu disais sur la formation DE, même si moi, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément justes, mais le numérique et être capable de savoir présenter avec un PowerPoint, c'est quand même bien et c'est quand même important de le faire. Et c'est important de laisser la place à ça. Même s'il ne faut pas laisser le côté terrain, c'est Oui, quand ça, même la c'est base du sûr. métier. Mais en fait, le champ de compétences, il doit être beaucoup plus élargi pour mettre les forces sur l'enseignant et sur la compétence vive et la personne qui a envie de s'investir et de donner du temps. D'où la, C'est d'où la la, difficulté, c'est de le mettre en place. D'où la formation continue. Que les enseignants, ça continue à se former et à apprendre des choses d'eux-mêmes, tu vois, de continuer à prendre tel ou tel biais et que les mecs, après, à la fin, ils disent, OK, moi, j'ai été formé sur ça. Donc, du coup, dans un club, il arrive, il débarque avec une étiquette de plus, une casquette de plus en disant, OK, ça, je sais le faire. Et le club, mais encore une fois, comme tu le dis, au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de clubs qui se disent, OK, on va faire ça. Tu vois, et, OK, on va allouer du temps, on va donner ça. Les gens, ils veulent quoi? Non, moi, je veux pas un enseignant qui sache faire des vidéos YouTube, hein. Moi, je veux un enseignant qui sache enseigner à toutes les personnes. Ben oui, il sort de DE, il va savoir le faire, tu vois. Apporte-lui quelque chose de différent, tu vois, qu'au lieu de faire tout comme tout le monde. Tu vois. Bon, Ça, je suis mais ça, d'accord. c'est ouais, ça, on est d'accord, on est d'accord. Mais toi, quoi qu'il en soit, c'est par des actions comme on est en train de mener actuellement que les esprits vont bouger. Mais si on ne fait rien, Exactement. ça ne changera pas. Donc pour l'instant, voilà, évidemment, c'est possible que là, on parle dans le vide pour certains, mais je pense que certains dirigeants verront cette vidéo, ils ne seront pas là, ils sont pas là, je pense, hein, mais ils la verront peut-être d'un autre ou quoi, peu importe. Et là, ils diront, OK, c'est vrai, il parle de ça. Peut-être que. Et après, peut-être 2, 3 mois plus tard, ils vont tomber sur un truc, offre digital marketing. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça l'autre jour. Ah, OK. Et après, peut-être qu'au bout de 6 mois, il y a un mec qui va se présenter chez eux, il va dire, je peux vous faire ça pour tant d'euros. Et là, peut-être que le mec va basculer. Mais on sera peut-être à l'initiative de ça, tu vois. Et c'est ce qui me plaît dans l'idée de dire, OK, on va être peut-être des éveilleurs de conscience. Ou en tout cas, C'est moi, ça. je veux que le site soit un éveilleur de conscience en disant, OK, il y a ça qui existe, peut-être que, ouais, on verra. Et après, bon, on va finir à 22 h comme ça, mais bon. Donc, allez, on passe au deuxième thème. Deuxième thème, attirer et convertir, non, pardon, fidéliser et connaître ses clients. Tac. On y est, tout le monde voit l'écran? Yes. Magnifique. Ça, je vais fermer momentanément. Alors, les outils aujourd'hui digitaux vont permettre de fidéliser, de connaître mieux ses clients, ses membres dans une démarche qualité. Alors, je ne vous ai pas fait une liste exhaustive de tout ce qu'il y avait moyen de faire, juste quelques exemples concrets, soit sur le plan statistique, enfin sur le plan statistique plutôt, et que mesurer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà très facilement faire une pyramide des âges dans son club, ce qui va permettre d'identifier où est-ce qu'on a du monde, où est-ce qu'on a moins de monde, où est-ce qu'il faut mettre les efforts. Donc les chiffres, c'est vraiment quelque chose qui ne ment pas, qui est important. Deuxième chose qu'on peut mesurer, qu'on peut voir, c'est le type de population. Est-ce qu'on a plutôt une clientèle familiale, des individus, plus d'hommes, plus de femmes? Troisième élément qu'on peut voir facilement, c'est, avec les bons outils, c'est quoi la zone de chalandise? Mes clients, ils viennent d'où? Mes membres, ils viennent d'où? Mes élèves, ils viennent d'où? Un élément fondamental dont je parle dans la démarche qualité plus en détail, c'est un indicateur clé de performance pour moi, c'est quoi? C'est la fréquentation. Dans le fitness, on dit qu'il faut que les gens viennent au moins 2 fois par semaine dans une salle pour être fidélisés. Je pense que c'est la même chose dans le tennis. Tous les gens qui viennent 2 fois ou plus dans votre club sont des gens qui vont être fidélisés à votre club. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mesurer? On peut mesurer tout simplement la satisfaction, soit de façon générale, soit sur un thème bien précis. Je vous donne un exemple concret.
dans un des clubs dont je m'occupe, à la fin de chaque stage, on envoie une enquête de satisfaction aux parents avec toute une série de thématiques. Depuis l'accueil du premier jour de stage, la démonstration de fin de stage, la pédagogie, l'amusement des enfants, les infrastructures et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que je relis tous les 15 jours. Et non seulement je relis, mais derrière ça, on l'utilise comme outil de fidélisation pour dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire de ce que vous nous avez dit? Parce que donner la parole aux membres, aux parents d'élèves, c'est très bien, mais derrière, il faut agir. Et donc, un élément fondamental, mesurer la fidélisation aussi. Ça veut dire quoi, mesurer la fidélisation? C'est vous avez 100 élèves en année N, combien se sont réinscrits en année N plus 1? Et après, on peut faire N plus 2 et puis mesurer N et N plus 2. Très important de connaître votre taux de fidélisation. Ça, on va dire, ce sont quelques pistes. Après, il y a tout le volet sportif. Sur le plan sportif, je suis convaincu que l'enseignement dans un club, c'est le sujet fondamental et qu'il y a aujourd'hui moyen de mettre en place toute une série d'outils digitaux pour faire quoi? Par exemple, pour évaluer ses élèves, pour les suivre et leur donner du feedback, pour les faire rentrer dans ce que les Américains appellent un progress pipeline. Donc, autrement dit, que les participants soient conscients de leur progrès et que ça leur donne envie de progresser plus. Sur la partie enseignement également, tout simplement, pouvoir faire tout ce qui est planification, gérer les présences et alléger un maximum l'administratif. On parlait du fait qu'on n'a pas toujours le temps et qu'on n'a pas beaucoup de temps en tant qu'enseignant pour faire autre chose qu'enseigner. Mettons en place des outils qui vont permettre d'alléger le travail et de rester concentré sur le métier d'enseignant. Même chose sur la partie communication. Alors, je vous donne un exemple concret. Dans l'un des clubs dont je m'occupe, nous sommes en Belgique, il arrive qu'il pleuve. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un SMS à tous les participants des cours concernés pour les 2 prochaines heures pour leur avertir que malheureusement, il n'y aura pas cours, que le cours va être reporté. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur le plan sportif? Alors, j'ai appelé ça le concept de smart court. C'est quoi? Un terrain intelligent. Il existe aujourd'hui des tas d'outils combinés avec de la vidéo qui vont permettre de pouvoir donner un feedback en temps réel aux joueurs avec des ralentis. Alors, les outils vidéo, ils peuvent être fixes ou mobiles. On a des outils qui permettent aujourd'hui de faire des statistiques pointues de tout un match également, de voir toutes les phases importantes d'un match. Et donc, sur le plan sportif, du jour où on donne ce type d'informations, on en revient à donner de la qualité et derrière, fidéliser également. Ce sont quelques exemples. Le sujet, il est, vous vous en doutez, très vaste. Je laisse la parole à Anthony. Merci, Tarek. Mais moi, j'aime bien t'entendre parler. Hein. Alors, tout ça, je pense qu'on en a parlé hein, tous ensemble. Remets-le, Tarek, je ne vois plus là, pour tout le monde. Attends, je vous ai perdu. Que tout le monde puisse avoir le fichier que tu partageais. Mais tout ça, on en a quand même pas mal abordé sur les 2 vidéos qu'on a fait ensemble. Enfin, c'est une interview que j'ai coupé en 2 morceaux autour de la démarche qualité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je pense, que pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'il faut voir et revoir et partager en masse parce que c'est important. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir par rapport à ça, à ce que vient de traiter Tarek? Vas-y, Romain. Je peux pas mobiliser la parole.
Non, en fait, j'ai juste une question sur la problématique parce que tu sais, tu disais, voilà, quand il pleut, le cours, machin, on fait un envoi de SMS, etc. Quel outil tu utilises pour distribuer? Par exemple, je prends le cas où on est 550 et parfois on a une communication, on aimerait bien la faire passer par message parce que ça marche mieux parfois que les mails qui peuvent se perdre, etc. Mm. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends les enseignants, je divise le nombre de personnes, mais ça fait 70 textos à envoyer. Voilà, en mets du groupe, etc. Parfois, c'est un peu compliqué. Mais tu utilises quoi comme outil pour faire des messages, des textos groupés, etc. Comme on peut recevoir d'entreprise, tu vois, par exemple, Ouais. n'importe quoi. Castorama, il t'envoie un message, donc tu sais pas d'où Ouais. il a trouvé ton listing, et tu as tout, quoi. Alors moi, Tarek, tu vas répondre parce que je sais que tu as un outil qui est top. Mais je ne sais pas si tu voulais en parler de suite. Et, euh, et moi, je vais te répondre avec deux outils que j'utilise moi. Un outil perso que j'utilisais quand j'étais enseignant et un outil pro que j'ai avec l'entreprise. Pour le perso et pour le côté enseignement, j'avais un outil qui s'appelait c'est une application mobile qui s'appelle Groupe SMS. Dessus, par contre, il faut avoir dans tes contacts sur le téléphone tous tes adhérents. Donc moi, j'avais mes 300 adhérents dans mes contacts. Donc en début d'année, je peux te dire que, enfin la première année quand j'ai fait rentrer tout le monde, je peux te dire que j'ai pris du temps, hein. Bon. Et après, dans l'application, tu peux créer des groupes. Donc j'avais par exemple le lundi 17h, 18h. Après, j'avais le lundi 18h, 19h, etc. Et ça pour toute la semaine. Et après, en dessous, j'avais tous les rouges, tous les oranges, tous les verts et tous les jaunes, par exemple. Et après, dès que j'avais une communication à faire, j'envoyais par ça. Donc là, évidemment, comme par hasard, sur les plateaux pédagogiques, on était 3 enseignants, ben, il y avait 90%, c'était mes élèves. Parce que je passais par SMS. Tu vois? C'est normal, c'est indéniable. Bon. Donc ça, c'est l'outil gratuit. Ça prend du temps, certes, mais encore une fois que c'est fait, l'année d'après, si tu fidélises bien, tu n'as pas besoin d'en supprimer. Et si tu recrutes, tu en rajoutes quelques heures. Bon. Et après, si tu le fais en équipe, c'est que vous êtes 3 ou 4 ou plus, tu vois, chacun le fait dans ses élèves, il n'y aura pas 500 à faire chacun. Tu vois. Et, et ensuite, l'outil que j'utilise qui est payant, ça c'est pas avec les clients que j'ai pour la communication avec l'agence, ça s'appelle SMS Factor ou SMS Envoi. Et du coup, là, tu fais comme tu l'as dit, tu peux recevoir un truc Castorama et là tu mets offre promotionnelle 10 euros offert si vous rentrez, si vous venez faire un cours gratuit d'essai, peu importe. Tu vois. Et là, ça envoie sur une liste de téléphone que tu as tout. Par exemple, tu as un fichier Excel comme sur Adoc, tu l'exportes, tu fais copier-coller, paf, sur le site en question et ça coûte de mémoire, là, je crois que la dernière commande que j'avais faite, c'était 250 euros pour 5000 SMS. Ça fait 20 centimes. 20 centimes de SMS, je crois. C'est ça, si je calcule bien. Et voilà. Et donc, il y a ça qui existe. Voilà. Mais Tarek a quelque chose encore mieux, je pense. Alors, quel outil j'utilise? Ben, comme je t'ai dit en introduction, donc quand je suis arrivé dans le monde du tennis, j'ai rêvé d'un outil et puis n'ayant rien trouvé, alors, je te fais une longue histoire courte, je l'ai fait développer. Euh, et donc, on a, nous, un outil qui est totalement intégré. Pour te donner un ordre d'idée, on a 1800 élèves répartis sur 3 sites. Donc, les solutions comme Anthony propose, je les ai utilisées quand j'avais moins de 300 élèves. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un outil qui intègre l'ensemble des fonctionnalités et ce très facilement. Donc, on a également une application mobile qui est accessible par les différents enseignants. Donc, les enseignants peuvent communiquer en one-to-one. Les responsables de sites peuvent communiquer vers l'ensemble des élèves en une fois. Voilà, et on a tout intégré pour arrêter tout ce qui était même export d'Excel d'une application vers une autre application. Voilà. D'accord. Et c'est une application qui est commercialisée, qu'on peut utiliser, ou c'est Alors propre au club? aujourd'hui, elle est commercialisée uniquement en Belgique. Et donc, ce n'était pas l'objet du jour. Elle sera commercialisée prochainement en France. D'accord. Comment ça s'appelle? e-Club. Vas-y, InClub. et bombe le torse, Tarek. E-Club. Ok. Voilà. Et non, de toute façon, quand ça sortira en France, on vous le présentera avec Tarek. On fera une interview. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de novateur. C'est quelque chose qui, encore une fois, mon espace ancien tennis, ça n'a rien à y gagner. Mais c'est encore une fois, c'est partager des choses qui marchent et qui sont utiles à tous et qui, voilà, qui sont novatrices et qui pourront aider
le futur du tennis en France. Et c'est pour ça que ça doit être partagé. Bon, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la Je parole? vais juste rajouter encore une chose. Hmm. Cette merveilleuse période que nous venons de vivre, on a encore, enfin, on a dans nos différentes structures, on a l'équivalent de 2 plein temps et demi en secrétariat. Avec la fermeture de l'ensemble des sites, ben, tu as les 2 plein temps et demi devant toi. Donc, j'ai dû optimiser mon temps pour réaliser l'ensemble des fonctions. Et bien, ça m'a permis de faire évoluer l'outil vers différents éléments pour automatiser, j'y reviendrai dans un ou deux slides, pour automatiser le plus possible et, encore une fois, gagner du temps. Parce que j'ai beau aimer ce que je fais, je ne suis pas Shiva et donc je ne peux pas avoir 12 bras pour faire l'équivalent de 3 personnes. Vas-y, Anto. Ok, allez, bon, très bien. Moi, j'enchaîne. Donc, avant-dernier thème sur lequel on va échanger ensemble. Donc, animer, faire vivre, connecter, progresser. Voilà. Alors là aussi, ce sont quelques exemples d'applications que je voulais vous partager. Il y a une chose qui est pour moi fondamentale, je l'ai dit, c'est que les enseignants sont au centre du sujet. Et je pense qu'il faut mettre dans les mains des enseignants des outils qui soient des outils pertinents. Et des outils pertinents aujourd'hui, il y en a plein qui existent, alors que ce soit, oui, il y a notre application, mais il y en a plein d'autres qui existent, qui permettent de dynamiser aussi notre sport. Alors, quelques exemples concrets. Aujourd'hui, il y a plusieurs applications qui existent qui permettent d'avoir des statistiques de match. Alors, ces statistiques de match, elles peuvent être prises soit par des parents, soit par un coach, soit par un ami, plein de choses qui existent. Les matchs défis, ben, on parle de plus en plus de la pratique libre. Il y a plusieurs applications qui permettent aussi de faire des matchs défis ou de l'échelle mobile. La vidéo, aujourd'hui, alors Anthony en a parlé sur le volet enseignement, il y a des plateformes qui vont sortir bientôt sur le marché qui vont permettre de faire ce qu'aujourd'hui seules les chaînes de TV pouvaient faire, un résumé de match automatisé, du partage de ces vidéos sur des réseaux sociaux. J'ai joué contre Arnaud, je l'ai battu 3-7. Non seulement je peux partager le résultat, mais je peux partager en 1 minute les highlights du match. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. Dans ce que j'appellerais les fondamentaux, ben, tout simplement la recherche de partenaires. Alors, je vais vous parler d'une application que tout le monde connaît, je pense. Il y a Tinder qui existe pour certaines activités de recherche de partenaires. Mais dans le tennis, il y a plusieurs applications qui existent qui permettent de rechercher les partenaires. Dans tous les clubs dont je me suis occupé, dans les 3 premières questions d'un nouveau membre, il y a comment je fais pour trouver les partenaires. Alors, on a trouvé plusieurs solutions. Hein. Il y a la bière en terrasse, ça peut fonctionner, mais il y a aussi des outils digitaux qui permettent de trouver des partenaires facilement. Dans les choses qui peuvent, je pense, évoluer aussi et faire vivre, c'est progresser en autonomie. Ça veut dire quoi progresser en autonomie? Ça veut dire mettre du contenu vidéo à disposition qui va permettre aux pratiquants de pouvoir s'entraîner par lui-même. Alors ça, c'est dans les idées reçues de beaucoup d'enseignants, c'est on ne va surtout pas les amener vers l'autonomie, comme ça ils resteront dépendants à vie, ils prendront des cours. Moi, mon postulat, il est différent, c'est de dire au plus j'amène de joueurs vers l'autonomie, ben, au plus je vais pouvoir en prendre de nouveaux et donc faire grandir la tarte des pratiquants également. Et enfin, dans les choses qui peuvent évoluer aussi, ben, c'est tout ce qui est objet connecté. Alors, un exemple, la montre Polar, qui était donc un cardiofréquence-mètre. Là aussi, vous mettez en place des programmes type fit tennis, cardio tennis, vous rajoutez cette dimension cardiofréquence-mètre.
ça amène de la fidélisation, ça amène des données, ça amène aussi, une des missions d'un club de tennis, je pense, c'est amener le bien-être et la santé. Ça montre que vous vous intéressez à ces éléments-là également. Voilà, quelques exemples. J'en profite pour saluer Stéphane Der, que je n'ai plus vu depuis quelques années. Et la parole est à toi, Anthony. Pour reprendre quelques onglets que tu as pu mettre là, je pense que le côté recherche de partenaires, vous avez tous dû l'entendre, et c'est fondamental. Et c'est des choses on est obligé de pouvoir y réfléchir dedans, parce que, comme tu l'as dit, hein, on fait des questionnaires, on recherche, on écoute. Et la plupart du temps, on écoute, mais on ne fait pas. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc là, il faut vraiment trouver des outils qui le permettent. Et toi, tu dis que tu as déjà mis des choses en place. Donc, il y a des gens qui font et il faut le faire parce que c'est des choses qui sont fondamentales. Les personnes arrivent et après, je vais revenir sur le côté autonomie et objet connecté parce que ça me parle beaucoup. Mais il y a des gens qui cherchent des partenaires, ils s'en foutent royalement de prendre des cours, mais ils veulent juste jouer. Et on est là aussi, on n'est pas là que pour donner des cours. On est là aussi pour mettre des gens en relation et avoir ce lien social qui permettra après qu'eux, ils jouent. Et après, s'ils jouent, mais en plus, on le sait, les adhérents qui sont juste à la carte et qu'on n'a pas besoin d'avoir en cours, et c'est ceux qui nous rapportent le plus. Donc, il ne faut pas qu'on les oublie. Donc, ça, c'est vraiment très important. Bon. Après, progresser en autonomie. Ça, je pense qu'à l'heure à laquelle, enfin, avec ce qu'on a vécu, qui n'est peut-être pas encore fini, mais avec ce qu'on a vécu, c'est quelque chose qui est obligé, je pense, à intégrer dans le pack ou dans les formules des années à venir. J'en discutais avec Sylvain Bollon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui on a parlé de préparation mentale. Il est formé en préparation mentale. Je lui ai dit, mais pourquoi l'an prochain, tu ne ferais pas une formule avec écrit, OK, un cours par semaine d'1 h 30 et tous les mois, conférence en live sur Zoom, par exemple, ou sur Skype, peu importe, sur la préparation mentale, inclus dans la formule, dans le package à l'année. Voilà, c'est quelque chose que lui, il sait faire et qu'il peut mettre en place et qui ferait quelque chose qui apporterait quelque chose de plus, de nouveau, dans les packages qu'on peut connaître au tennis. Et là, quand tu parles de progression en autonomie, tu peux avoir un cours le mardi habituel de 18 h à 19 h. Tu fais ton cours habituel avec ton prof et tu sais que chaque mois, il y a une vidéo sur un thème précis. Et lui, à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir la vidéo, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va pas dire, le joueur va pas dire, ah ben c'est cool. Non, il va dire, ok, j'ai envie de tester ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait venir l'adhérent au club, vient faire du match libre, ou en tout cas de la compétition libre, peut-être même. Mais en tout cas, il vient tester. Et comme tu le dis, on est complètement d'accord, il faut mettre de l'autonomie dans les gens pour qu'après, ils soient là. Ils sont redevables. Ils ne vont pas dire, c'est bon, il m'a donné ça, super gentil, je m'en vais. Non, au contraire, on leur a apporté quelque chose. Donc, ils seront ravis de ça et on les fidélisera aussi. Donc ça, ce côté progresser en autonomie avec des outils qu'on a maintenant, donc on revient à la vidéo, et les possibilités qu'on est en train de faire avec des lives, ça c'est pareil, c'est à mettre en place chez soi. Et qui, je pense, pourrait être peut-être plus facile à mettre en place que développer une énorme plan de communication à l'échelle d'un club. Bref, je dis ça, c'est passé. Et après, donc, objet connecté, je vais juste faire le parallèle avec moi qui fais beaucoup de sport aussi. Il y a beaucoup de sports et d'applications qui permettent de se challenger et qui vont te dire, OK, vous êtes tel classement sur tel segment vidéo, sur tel segment vélo, tel segment course à pied, vous avez été finissez troisième sur tout le classement de tout le monde. Voilà. Et ça permet de se stimuler, de se challenger. Et je pense que ça, des petits trucs comme ça, c'est comme quand on parle de match défi, c'est des petits challenges comme ça entre les adhérents, ça peut être sympa, se faire un petit engouement. C'est pas la compétition à dire, OK, lui, il est meilleur que moi, peu importe. C'est voilà, faire des petits challenges, des petits défis grâce à ces outils-là, grâce à ces objets connectés, grâce à ces applications connectées et faire un petit peu, avoir un petit côté challenge entre les personnes du club. Je pense que ça peut être très intéressant. Voilà. Mais il y en a peut-être qui ont déjà mis des choses comme ça en place. Hein. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Anthony, par rapport à amener des trucs complémentaires à une séance. J'avais une série d'élèves en individuel qui voulaient absolument me voir chaque semaine. Et puis, moi, je leur disais chaque fois, écoute, rien qu'avec ce qu'on a vu sur le secret numéro 1, entraîne-toi pendant 2-3 semaines et puis on se revoit. Et je pense que la trace, elle n'est pas forcément, elle ne reste pas chez tout le monde de la même façon.
Et je me vois très bien rajouter du contenu vidéo de rappel pour mes élèves. Ah ouais. Et le secret numéro 1 en 2 minutes, et ça ne va pas me faire perdre des élèves, au contraire. Non, non. Ça va les faire progresser, et faire progresser mes élèves, c'est ma meilleure pub. C'est clair. Et s'ils progressent, ils vont avoir envie de jouer. Et s'ils ont envie de jouer, ils restent. Donc enfin, c'est tellement limpide et logique que voilà, je me dis, j'ai même pas besoin de justifier. C'est c'est comme ça. Ok. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir à ça? Poser des questions, échanger sur ce sujet-là? Sinon, on passera au dernier thème. On Non? attaque le dernier thème? On peut Une attaquer. fois, deux fois, trois fois? Ok. Allez. Allez. Donc, dernier thème, automatiser pour plus de liberté. Alors ça, ça me permet en même temps de réagir un peu plus concrètement à la question de mais comment je peux avoir du temps. Euh, alors moi je peux, bah oui, j'ai surtout envie dans mon club de passer du temps soit en terrasse, Arnaud tu ne rajoutes rien, Olivier non plus d'ailleurs, soit sur le terrain de tennis. Et j'ai une sainte horreur de tout ce qui est administratif de près ou de loin. Donc, moi, les outils, ça doit d'abord m'amener de la liberté pour faire ce que j'ai envie de faire et éventuellement ce que je fais le mieux. Donc, le pourquoi me semble fondamental. Alors, qu'est-ce qui existe comme outil? Il existe des outils de gestion. Si j'en reviens par rapport au point 1, qui vont être intégrés avec mon digital marketing également, que je n'ai pas demain à en devoir moi-même encoder une inscription. Je vais devoir moi-même gérer l'aspect paiement, mais derrière, la gestion, elle peut être automatisée. Les réservations d'infrastructures. Je vois encore beaucoup de clubs qui n'ont soit pas de système de réservation en ligne, soit des outils qui ne sont pas intégrés avec leur outil de gestion. Alors, je ne sais plus qui m'a dit ça en son temps, acheter bon marché, c'est acheter cher. Eh bien, multiplier les outils, je pense que c'est acheter cher parce que ça oblige à y consacrer beaucoup de temps et avoir un maximum d'intégration avec les outils digitaux. Ça va faire gagner du temps. Donc, moi, que mon outil, quand un membre fait une réservation, l'outil vérifie d'abord qu'il soit membre, quel type d'abonnement il a, et derrière ça, éventuellement, est-ce qu'il doit payer des suppléments pour de la lumière ou autre et que ce soit automatisé. Ça, c'est quelque chose qui m'importe. Dans l'automatisation, on en a parlé sur le volet marketing, mais c'est sur la communication en général. On peut automatiser beaucoup de la communication qui va sortir du club en fonction des cibles, mais c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus facile à faire et qui doit être fait. Alors, je suis autodidacte, je parle beaucoup de mes expériences. Pendant des années, j'ai envoyé de la communication non ciblée à 100% de la base de données. Et si j'organise un stage adulte débutant, ça n'intéresse pas 100% de la base de données. Donc, cibler la communication peut se faire. Il y a des outils qui existent pour ça et qui vont être beaucoup plus efficaces. Assurer tout le suivi administratif, j'en ai déjà parlé. Alors, le volet place de marché, marketplace, là aussi, avoir une interconnexion avec ce type de plateforme est pour moi indispensable. Les marketplaces, leur métier, c'est faire du marketing. Et eux, ils n'ont pas une personne qui s'y consacre 1 heure par semaine, ils ont des plein temps qui ne font que ça. Donc, s'interconnecter avec des places de marché, ça va vous ramener du monde aussi et ça peut être complètement automatisé. Donc, c'est même fondamental, quel que soit l'outil que vous avez, si vous passez un accord avec une place de marché, il faut pouvoir l'interconnecter avec vos systèmes de réservation, vous n'ayez pas à faire 2 fois le travail. Alors, un élément qui m'interpelle toujours, parce qu'on le fait nous depuis des années, mais aujourd'hui, si je regarde dans les clients qu'on a,
on est seulement à 40% de clients qui automatisent les paiements. Mais voilà bien un secteur, encore plus avec ce qu'on vient de vivre, qu'il faut automatiser, qui fait gagner un temps extraordinaire. Si toutes les interactions financières avec le club peuvent être automatisées, vous avez gagné X heures par semaine. Qu'est-ce qu'il y a comme autre outil? Des bornes tactiles. Alors, les bornes tactiles, elles peuvent servir à quoi? Elles peuvent servir à interagir, comme on interagirait avec un site ou une boutique en ligne, si ce n'est qu'on va interagir sur place, dans le club. Ces bornes permettent généralement de garder un espace pour communiquer également, donc c'est un support complémentaire. Et dans le futur, je pense que ça existe déjà dans certains secteurs, ces bornes seront des bornes autonomes qui permettront d'automatiser des fonctions dans un club, chaque club étant différent. Je réserve un terrain, je le paye, ça me sort un ticket et ça ouvre la porte du terrain. Donc ça, c'est encore une fonction qui peut être automatisée. L'interaction mobile ou l'interaction avec une montre, je pense aussi que c'est des choses qui évoluent très vite. Aujourd'hui, on peut faire de l'interaction mobile, scanner un QR code, automatiser du contrôle d'accès à partir ou d'une application mobile ou d'une montre. Et donc, on en vient à la partie contrôle d'accès. Alors, le contrôle d'accès, si c'est juste pour ouvrir une porte et fermer une porte, oui, ça automatise, mais ça ne sert pas à grand-chose. J'en reviens à ce que je vous disais là tantôt par rapport aux données. Le contrôle d'accès, c'est un merveilleux outil pour vous permettre de savoir ce qui se passe dans votre club. À quelle heure les gens arrivent, à quelle heure les gens partent, quels sont les taux de fréquentation et derrière de pouvoir prendre des décisions. En termes d'automatisation, qu'est-ce qu'il y a comme autre outil? J'en ai parlé, il y a des outils qui permettent d'avoir des terrains de tennis intelligents avec de la vidéo, avec des outils de statistiques, là aussi qui peuvent être 100% autonomes, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à votre club, voire on pourrait très bien imaginer qu'un outil vidéo soit disponible pour les membres moyennant soit un supplément, soit des tarifs différents en fonction du type d'adhésion qu'ils ont au sein du club. Dernier sujet sur lequel je voulais insister, c'était la partie intégration et quels outils choisir en fonction de ces intégrations. Tout au long de la présentation, j'ai parlé de beaucoup d'outils. La multiplicité des outils, c'est ce qui fait potentiellement perdre du temps et commettre des erreurs. Donc, je suis convaincu que quand vous choisissez un outil, ce qu'il y a d'important, c'est que cet outil soit ouvert vers d'autres outils. Il n'existe pas aujourd'hui, et je peux le dire pour l'outil qu'on a développé, notre outil ne répond pas à 100% de tout ce que je vous ai raconté. Par contre, une volonté de l'ouvrir avec ce qu'on appelle des API, donc des portes d'entrée vers d'autres programmes qui vont permettre de faciliter la vie et d'échanger des données de façon efficace. L'intégration avec la fédération, les fédérations, là aussi c'est fondamental. Il y a tout un travail à devoir faire sur la prise de licence, autant que les outils soient intégrés. Et alors, dernier sujet, et c'est en rapport avec les marketplaces, je pense que les municipalités, terme français, les communes, terme belge, ont un rôle d'intégration à devoir jouer pour rendre les services du club disponibles. Et donc là aussi, les municipalités doivent pouvoir proposer à leur club de sport en général des places de marché sur lesquelles ils vont pouvoir pousser l'information. Il y a certainement encore des tas d'autres sujets pour l'automatisation, mais je pense que c'est déjà pas mal. Anthony, à toi. On est d'accord. L'automatisation, je pense que bon, c'est quand même l'étape finale, entre guillemets. C'est une fois que tu as mis les mains dans le cambouis et que tu sais comment ça fonctionne, tu automatises. C'est le cas. Donc, je parle au nom du site, là, au nom de mon espace ancien tennis.
c'est le cas, par exemple, j'ai eu la chance de passer un super week-end. Et bien, pendant tout le week-end, il y a quand même eu des choses qui sont apparues sur le site, mais j'étais à l'origine de ça mardi ou mercredi. Et ce week-end, les choses sont passées toutes seules. Le mail est parti, la publication sur Instagram est passée, la publication sur Facebook est passée, mais je n'étais pas en train d'être sur l'ordi ou sur le téléphone. Voilà. Et donc ça, c'est des outils qu'il faut mettre en place, qui se préparent, oui, mais justement, quand on parle d'élaboration de plans de communication, on dit, ben oui, on a un événement là, l'événement là, on va le programmer à cette date-là, donc la communication commence cette semaine-là, la semaine d'après, il y a une relance, et tout ça, on peut le faire à l'instant T, une fois que tout a été créé. Donc ça, les automatisations, c'est quand même fondamental d'y penser une fois que, oui, évidemment, qu'on connaît son sujet. Et pour repartir, pour donner un exemple concret des API, je suis sûr que vous avez tous sur votre téléphone, qui est sûrement un smartphone, des images, et vous pouvez envoyer, et vous pouvez les envoyer soit par SMS, soit par WhatsApp, soit par Messenger, soit par Instagram directement. Mais du coup, il y a un lien entre le téléphone et Instagram. Voilà. Et les applications entre elles, pareil. Je suis sur Facebook, je peux l'envoyer sur WhatsApp. Parce que Facebook et WhatsApp, ils ont une API, du coup, qui se permettent de discuter entre eux. Ou une application, pour reprendre l'exemple du sport tout à l'heure, ma montre va donner une information à un autre site en disant ben, Anthony a couru tant de kilomètres. Et l'information est passée sans que j'ai eu besoin de faire quelque chose, juste parce que le lien est fait entre les deux. Voilà. Ça fait gagner un temps fou. Mais bon, voilà, ça, je pense que ça, c'est la dernière étape. Mais c'est l'étape, c'est pour ça qu'elle arrive en dernier dans les domaines qu'on a pu traiter. Mais c'est l'étape, je pense, fondamentale pour après continuer de développer d'autres choses. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Tarek, pour tout ça. Est-ce que des personnes veulent poser des questions, réagir, remercier? Je vois Oliver qui applaudit. Florence, tu es en voiture, mais tu aimerais parler, non? Non, il y avait juste un petit moment, parce que si je parle pas, c'est qu'il y a un truc bizarre, non? Je peux être malade. Bah oui, ça me paraît bizarre, mais bon. Ah, ça t'inquiétait. C'était par rapport au premier thème et les informations qui vont sur tous les canaux, Facebook, Insta, Twitter et tout. Et il y a un moment, je me demandais si l'information ne tuait pas l'information, quoi. Quand on la reçoit 10 000 fois sur tous les canaux, on regarde plus trop, on n'est plus. Enfin, l'impact est peut-être un peu différent. Donc, est-ce qu'il faut faire, savoir raison garder, ou alors est-ce que c'est mon point de vue qui est unique? Bonne question. Vas-y, Tarek, tu as une réponse? Alors, je pense que chaque canal a son intérêt. Si je vais te donner un exemple concret. Alors, ça porte un terme en anglais que je ne traduis pas directement en français. On a quelqu'un qui vient visiter notre site internet. En liaison avec Facebook, on fait ce qu'on appelle du retargeting. Et ça permet que tous les gens qui ont visité notre site internet reçoivent une information dans leur fil d'actualité qu'ils ne recevraient pas si ils n'étaient pas passés par notre site internet d'abord. Et donc, ça devient donc de la communication pertinente et ciblée. Je pense que ça, c'est vraiment le terme important, c'est que cette communication, elle soit ciblée. Ce dont les gens ont horreur, c'est de recevoir de l'information non pertinente et de bombarder. Et à partir du moment où ils ont un intérêt pour un sujet, là, ça devient gérable. Ok, Florence? Ah ouais. Intéressant. Mais après, c'est ton exemple à toi. Toi, tu es abonné sur tous les réseaux sociaux que j'ai pour le site. Donc, du coup, tu es à plein info. Ah, mais je sais pas, je parlais pas du tien, mais en règle générale, tu vois, Non, mais je comprends. Oui, j'entends. pour peu qu'on soit intéressé par tout, c'est vrai qu'après, d'avoir toujours les mêmes pitchs partout, Oui, on se lasse, quoi. ouais, j'entends. Ouais. J'entends complètement. Ok. Monsieur Le Thor. Monsieur Le Thor, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Déjà, bonjour. Non, je t'écoute, mais je découvre ce milieu-là grâce à toi, Tarek, depuis un moment.
euh, c'est, je sais, c'est pas facile pour moi d'avoir un avis là-dessus parce que d'abord, je ne suis plus en club. Donc, donc, toutes les problématiques que vous avez soulevées là, à travers ça, je ne les rencontre plus. Et je crois que comme tout apprentissage, à partir du moment où on ne voit pas l'intérêt de la chose, bah, c'est un apprentissage qui ne sert pas à grand-chose. Maintenant, euh, je suis comme Anthony, je suis persuadé que c'est par là qu'il faut aller et que le monde va évoluer. Et si j'étais en club aujourd'hui, sans doute que je donnerais du sens à plein de choses que j'ai entendues aujourd'hui et je ferais appel à pas mal de ces outils à condition d'être guidé et puis qu'on m'explique et puis qu'on m'apprenne. Euh, je pense que tant qu'on ne donne pas du sens et qu'on ne voit pas à quoi ça sert, pour moi, c'est des mots barbares. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un tiers des termes que je n'ai pas compris, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Donc j'en vois pas l'intérêt. Maintenant, depuis que je fais des formations et que je suis tout seul, ben, comme disait Tarek, j'ai découvert Facebook grâce à mes enfants. Je ne connaissais pas. C'était un mot barbare jusqu'à ce que je découvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 99% de mon activité passe par Facebook. Donc je vois l'intérêt, mais parce que je donne du sens maintenant. Ça correspond à quelque chose qui a du sens pour moi. Donc je pense que si j'étais dans un club, j'utiliserais sans doute beaucoup plus de choses. Ça a sûrement beaucoup d'intérêt, beaucoup d'atouts. Mais je suis aujourd'hui mal placé parce que je ne suis plus dans un club. Donc beaucoup des termes utilisés étaient des termes barbares qui, pour moi, ne correspondent à rien. Je sais même pas. J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, vous parliez une langue étrangère que je ne pouvais pas comprendre. Donc, vous la parlez couramment. J'ai vu que c'était très bien. Ça a des sonorités très sympas. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond et je ne sais pas à quoi ça sert. Mais je reconnais que c'est par là qu'il faut aller. Et je retiens l'idée d'Anthony, c'est que si j'étais dans un club aujourd'hui et que je devais m'occuper de communication, ça voudrait dire qu'il y a eu erreur de casting de la part du président, mais en admettant, je pense que j'irai voir les ados du club, je leur confierai cette mission-là, ça les valoriserait. Et puis, en tout cas, c'est sûr qu'eux, ils seraient très bons dans ce domaine. Et je pense que c'est une piste à explorer. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais je pense que donner l'initiative à des ados dans un club de prendre en charge la communication, comme tu as fait, Tarek, en confiant la vidéo d'un tournoi à une jeune fille de 20 ans, pendant qu'elle le fait, toi, tu t'en occupes pas. Et puis le résultat à l'arrivée, c'est qu'elle t'a fourni quelque chose de super parce qu'eux, ils ont ça en eux et que c'est une piste à explorer, à mon avis, dans les clubs. Surtout que les ados présentent souvent des problèmes de fidélisation. Et je pense que c'est une façon de les intéresser et de leur donner un rôle dans le club. Ouais, voilà. Donc, en tout cas, bravo. C'est sans doute une avancée qui sera fructueuse. C'est dommage qu'on ne soit pas nombreux. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de dirigeants à écouter ça. Mais bon, c'est par là qu'il faut aller. Bon, après, merci Olivier de ton retour. Mais après, comme je dis à Tarek en aparté, certes, les lives n'ont pas les mêmes. Euh, enfin, on n'a pas les mêmes attentes. Enfin, j'ai pas les mêmes attentes en termes de visionnage en live, justement, parce que, évidemment, pendant le Corona, c'était n'importe quoi. N'importe quoi, mais dans le sens positif, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, du coup, c'était facile de faire passer de grosses choses. Mais au final, je sais que tout ça, c'est disponible en replay et je sais que ça impacte. Quand je vois que le live qu'on a fait autour du droit du travail, qui était une chose qui était fondamentale, et que maintenant il y a plus de 3 ou 4 000 vues au total, ben, je sais que ça a impacté. Donc à l'instant T, oui, on n'a été que 16 au maximum, mais c'est pas ça qu'il faut en juger, c'est par le contenu. Et c'est comme si on faisait une interview géante. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui doivent être partagées ensuite, maintenant, qui doivent être entendues et qui fassent prendre conscience aux dirigeants, comme on en revient à ce qu'on disait au début avec Romain. Évidemment, dans les clubs actuellement, ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas très bien perçu même, tu vois. Et donc, du coup, on dirait qu'on parle dans le vide, mais je ne pense pas. Je pense que voilà, ça va être entendu et ça fera réagir. Ça fera réagir peut-être en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, peu importe. Mais en tout cas, ça fera discuter là-dessus, quoi. Flo, tu as la main levée.
Attends, je t'active le micro. Ok. C'est bon? Mm. Ouais. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Tarek tout à l'heure sur le e-club. Est-ce que c'était quelque chose qui remplacerait un petit peu notre ten-up? Non, j'ai perdu ma… Ouais. En fait, ça serait un ten-up ad hoc mixé, quoi. Améliorer un peu, voilà. Est-ce que l'idéal, c'est d'avoir un canal, enfin, en tout cas, un outil qui regroupe tout, ou alors est-ce qu'il faut aller piocher sur plein de petits trucs? Parce qu'il y a eu… L'idéal pour moi, il y c'est a un qui fait tout. Hein. bah ouais. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir en France, alors j'espère que celui de Tarek va nous faire, va être une petite révolution, mais on n'arrive pas à avoir, je le trouve incroyable, à notre époque, qu'il n'existe pas encore un outil fabuleux qui nous permette de tout faire, parce que TNUP est une catastrophe. Voilà, on n'arrive même pas à trouver un tournoi. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'à notre époque, on n'ait pas un outil qui fait de la route, quoi. Complètement d'accord avec toi. Ten-up, bon, moi j'aime beaucoup le côté graphique et tout ça, c'est très joli, c'est très attirant. Voilà, mais ça ne s'arrête là. Le Mais par problème, c'est contre, qu'à après, voilà, en l'utilisation, termes de c'est une cata. fonctionnalité un peu compliquée. Ouais. Après, Voilà. ça va être en cours de développement, ça va pas être facile, je l'entends. En revanche, je pense qu'il y a les moyens aussi pour le faire bouger plus facilement et plus rapidement que ce que c'est actuellement. Mais bon, mais en tout cas, c'est comme à l'époque d'Adoc. Adoc, au tout début, c'était compliqué, il n'y avait pas beaucoup de choses. Après, il y a eu de plus en plus de choses. Maintenant, la plupart des clubs, ils arrivent à tourner avec ça. Mais le futur passera par une application centralisée qui fera tout. Et c'est pour ça que Tarek, ce qu'il a proposé, ce qu'il propose déjà en Belgique, qui, d'après ce que tu m'as dit, Tarek, ça représente beaucoup de clubs quand même. Combien tu as de clubs en Belgique qui le font, qui l'utilisent? Alors, aujourd'hui, on a, côté francophone, on a 45% des clubs qui travaillent avec nous. Ouais, voilà. Voilà. Parce qu'un sur deux, c'est énorme. Énorme. Ouais. C'est très, très bien. Bravo. Hein. Donc, je pense Et que tu penses que ça va arriver quand en France? Tarek? Dès que je sors du Covid, définitivement. Ah oui, donc incessamment sous peu, quoi. En tout cas, pour partie, on a prévu au plus tard, début 2021, de faire un lancement. Ah, génial. Bravo. Donc, voilà. Ok, bon, merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole avant qu'on conclue? Ah, j'en ai une autre, pardon. Vas-y, Flo. Une dernière. Est-ce que vous pensez, par exemple, nous, on a pour les sites Internet le CMS, qui est notre outil le plus fréquemment utilisé. Je voulais savoir si qu'est-ce qui valait mieux? Est-ce qu'il vaut mieux que tout soit uniformisé, c'est-à-dire qu'on soit tous sous le même type d'application, ou bien faut-il diversifier les supports? Tarek ou moi? Les deux. Je sais pas. Toi, tu connais notre CMS. Moi, j'ai une réponse. Moi, j'ai une Ouais. réponse qui partirait dans le sens où c'est que déjà de c'est top que la Fédé puisse proposer déjà un CMS, ou en tout cas un site web avec une interface plus ou moins jolie, peu importe. C'est top qu'ils puissent proposer ça, que ça soit gratuit et que les clubs au moins puissent se tester là-dedans. Après, que tout le monde soit logé à la même enseigne, je suis pas convaincu, tu vois, qu'on ait tous l'intérêt de comprendre qu'il faut un site internet, ok, et que plus ou moins les personnes le développent suivant leurs moyens ou en tout cas leur temps de travail, on va dire. Ouais, moi, ça me choquerait pas qu'il y ait des choses différentes, tu vois. Par contre, avoir une application, un site web qui puisse différer, ok. Par contre, une appli qui marche pour tout le monde, ça oui, ça c'est indéniable, ça il faut que tout le monde l'ait. Ouais, ça c'est mon avis. Tarek? Alors, sur la partie site internet, donc moi c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à regarder un peu le marché français, les sites internet de clubs. J'avais effectivement l'impression de tomber toujours dans le même club. Donc qu'il y ait un outil qui soit mis à disposition, c'est génial. Il faut pour moi de la personnalisation, de l'identité. Alors, la difficulté là, c'est que c'est rarement, voire jamais, le métier des clubs. Et j'ai un exemple bien concret. Donc, dans notre société, on a aussi développé un CMS donc, qui intègre toutes les fonctions dont on a parlé. Et quand on livre un site internet à un client, il est
je trouve, plutôt réussi. Et quand on va voir le site internet du client 6 mois plus tard, il ne ressemble plus à rien. Parce que, voilà, à chacun son métier. Et les sites internet, il n'y a rien de plus subjectif. Et donc, je vois parfois des choses sur des sites où je me dis, mais effectivement, graphiste, c'est un métier. Voilà, donc qu'un outil soit mis à disposition, oui. Il doit être hyper basique et il ne doit pas laisser trop de place à la créativité. Et sinon, je pense que c'est un métier et il faut en tout ou partie le déléguer. C'est pour moi la partie la plus complexe parce que ça n'a rien de binaire. Tout ce dont j'ai parlé avant, c'est de la donnée, c'est binaire. C'est 0 ou 1 et c'est comment on traite la donnée. Un site internet, ça n'a rien de binaire. Et pourtant, derrière ça, si les gens savaient ce qu'il y a derrière un site web, putain, oh, oh là là, le code, l'enfer. Bon, et, Ouais. bon, merci Tarek pour cette réponse et merci Flo pour la question. C'est bien parce que c'est des questions que je pense que d'autres personnes répondent. Donc, très bien. Et donc, on va conclure sur ça, si vous voulez bien. Tarek, je te laisse dire un mot pour tout le monde et je ferai le mot de fin. Je dirais tout simplement merci. Ok, très simple. Donc, ben, je vais te suivre. Merci tout le monde d'être venu, d'avoir pu participer, échanger, écouter tout ce qu'on a pu vous apporter et vous informer là-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, important, une fois que ça sera sorti, donc on est dimanche, les replays sont toujours disponibles le mercredi suivant à 20h. Ça sera important de le partager également pour qu'évidemment, les dirigeants qui sont en place dans les clubs et d'autres enseignants puissent profiter de ces informations-là pour essayer de faire avancer ces consciences et qui, plus tard, peut-être nous amèneront à avoir des clubs très communicants avec des moyens modernes qu'on connaît, sans enlever évidemment le côté qu'on connaît tous, c'est sur le terrain et que ça se passe bien sur le terrain. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Ok? Bon, voilà. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour le prochain live qui aura lieu la semaine prochaine, il me semble. Non, pas la semaine prochaine. Dans 15 jours, ça sera un live beaucoup plus cool et beaucoup plus rigolo, entre guillemets. Ça sera autour du quiz. Donc, on fera un quiz où c'est qu'on pourra discuter, en tout cas répondre aux questions qui seront faites à partir des vidéos présentes sur le site. Un format un peu différent du premier quiz par rapport à... On se testera sur les connaissances pour savoir si vous avez bien regardé toutes les vidéos. Pas toutes, mais en tout cas une grande partie. Voilà. Bon, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée à tous et à très vite sur le site. Au revoir.